Bonsoir Sophie, bonsoir à toutes et à tous. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Donc, au programme de ce soir, contemplation des clés 32 et 50. On va parler de la vénération et de l'harmonie euh, dans les états siddhiques et de la préservation et de l'équilibre qui sont les dons de l'échec et la corruption. Et donc de nouveau tout un programme, Comme à chaque fois avec les clés. comme à chaque fois avec les clés, ouais, comme à chaque fois avec les clés. Quand j'ai réécouté la 32, je me suis aperçue que c'est pas une clé que j'ai souvent écoutée, la 32, la clé 32, la clé de l'échec. Et, euh, et c'était intéressant de découvrir que c'est une clé qui est liée à notre rapport avec l'argent et le matériel. En fait, c'est comme si j'avais redécouvert ça. Et donc, je me suis un petit peu questionnée vis-à-vis de moi-même. Et j'ai regardé et j'ai recontemplé mon rapport à l'échec et donc ce rapport euh, à la conscience de la pauvreté, en fait, en quelque sorte, et notre approche vis-à-vis de l'argent. Et c'est ça qui est notre rapport à l'argent qui va faire que cette clé est, euh, est présente en nous au niveau de l'ombre ou présente en nous au niveau du don. Donc c'est assez intéressant de redécouvrir ça, redécouvrir le rapport à l'argent et à l'approche qu'on a vis-à-vis de l'argent. Et, et quand je dis l'argent, c'est aujourd'hui en fait. C'est aujourd'hui, c'est l'évolution de l'échec qui est une peur, une des peurs, une des 64 peurs qui est donc codée en nous, qui est codée dans notre ADN, qui est au départ connectée à cette peur ancestrale de mourir. euh, et qui, au jour d'aujourd'hui, a évolué en, en une peur de l'argent, donc une peur euh, de, de ne pas investir, de ne pas assez investir, ou aussi de trop investir. Euh, et donc, c'est ouais, c'était assez intéressant. Euh, de découvrir ça, de découvrir cette évolution en fait de cette clé par rapport à ça. Euh, et, euh, et donc le don de préservation, c'est le don de savoir où, comment et à quel moment investir. Et c'est vraiment le mot investir dans son aspect multidimensionnel, c'est-à-dire investir comment on investit son temps, comment on investit son argent, euh, comment on investit, dans quoi on investit au niveau relationnel, comment on investit euh, euh, son, son amitié ou son amour. Et le don de préservation, c'est l'aptitude à se détacher. Il y a une aptitude vis-à-vis du détachement. euh,
qui fait, et c'est cette aptitude qui nous donne la possibilité et qui nous aide à ne pas avoir peur de l'échec. Donc, j'avais trouvé ça, j'ai trouvé ça assez pertinent quand je regardais moi mon évolution vis-à-vis de l'échec. Euh, et, et ça m'a ramené à ces moments au début de mon chemin, quand j'investissais, cette peur d'investir dans de l'aide, en fait, quand je recherchais de l'aide et que je recherchais euh, qu'est-ce qui pourrait m'aider, moi, à aller mieux, à sortir de ce cercle vicieux de l'héritage ancestral, de l'héritage du trauma, de l'héritage de tout ça. Et, et, et en ayant hérité aussi cette conscience de la pauvreté, à quel point je ne m'autorisais pas à investir dans quoi que ce soit. C'est-à-dire que j'étais tellement persuadée que ça n'allait pas marcher. C'était soit j'étais persuadée que ça n'allait pas marcher, ou j'étais persuadée que ça allait me sauver. Donc c'était l'un ou l'autre. Ça ne pouvait pas être au milieu. Et j'ai mis très très longtemps à m'autoriser à investir euh, de l'argent, parce qu'évidemment, à chaque fois, c'était investir de l'argent, simplement en me donnant l'autorisation d'aller explorer euh, 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 et ne pas être aussi attaché aux résultats, en fait. Et moi, je vois, j'ai retracé mon évolution par rapport à l'échec de cette manière. C'est-à-dire que, et de nouveau lié à ce détachement, ne pas être attaché aux résultats m'a permis peu à peu de commencer à avoir moins peur d'investir et commencer à changer cette conscience tribale qui fait euh, qui m'empêchait en fait euh, de, d'arriver à franchir ce pas. Et, euh, et la première étape pour moi, ça a été ça, franchir le pas, me donner l'autorisation d'investir sans euh, euh, en fait, si au début, en pensant que à chaque fois que j'investissais dans une méthodologie ou j'investissais dans une nouvelle, étudier un nouveau système ou étudier tout ce que j'ai toujours étudié a toujours été en relation avec euh, comment ça pouvait m'aider à aller mieux. Et parce que j'allais très mal. Et au début, c'est vrai que j'étais très attachée. À chaque fois que j'investissais dans un système, j'étais persuadée que c'était le système qui allait me sauver. J'étais persuadée que c'était le Holy Grail, comme on dit. C'était la méthodologie, la méthode. Évidemment, ce n'était pas le cas. Et, euh, et quand je retrace mon propre chemin, c'est un petit peu comme ça que moi, j'ai commencé à peu me détacher du résultat et me donner l'autorisation, quel que soit euh, le résultat, d'investir et d'avoir la curiosité, juste la curiosité. euh, euh, et, et plus j'ai mis ça en route, euh, plus il y a, plus ça devient facile en fait. Plus ça devient facile et plus ça change le rapport. Enfin, en tout cas, pour moi, ça a changé mon rapport à l'échec. Euh, euh, parce que là, parce que je me suis donné ensuite l'autorisation d'échouer. Et j'ai beaucoup, beaucoup échoué euh, dans ma vie. Euh, et la différence, c'est que euh, je me donnais pas l'autorisation d'échouer au début et maintenant je me donne l'autorisation d'échouer et je sais que l'échec, ça n'est qu'une étape en fait.
une étape. Euh, donc voilà en ce qui me concerne. Et ah oui, et une chose importante aussi avec l'échec, et ça a été mon cas quand j'ai vraiment regardé à nouveau mon cheminement, c'est l'isolation. Euh, c'est une peur et c'est une ombre qui va beaucoup se nourrir de l'isolation, s'isoler des autres, parce il y a quelque chose dans cette peur qui nous fait croire qu'on n'a pas besoin des autres et qu'il faut qu'on s'en sorte tout seul, en fait. Il faut qu'on y arrive tout seul. Et, et l'évolution de cette clé, dans mon cas, je l'ai beaucoup vue comme ça, quand la peur, donc ce thème de l'échec commence à se transformer en préservation, quand on commence à mettre, quand cette fréquence commence à s'élever et qu'on est plus en phase avec le don, ben, tout d'un coup, il y a une prise de conscience à quel point euh, il est très important de s'entourer. Et le don de préservation a cette qualité de savoir comment s'entourer, de savoir choisir les bons alliés. Euh, et pareil, quand je dis alliés, ça vraiment l'aspect multidimensionnel de ce nom, donc choisir non seulement de qui on veut s'entourer, mais avec qui on veut travailler, par exemple, ou euh, qu'est-ce qu'on veut étudier. Et ça, ça a été aussi quelque chose de très tangible pour moi, euh, parce que l'échec isole. Cette ombre isole. Euh, et une des manières dont on peut prendre conscience qu'on est en train d'élever la fréquence de cette ombre, c'est que tout d'un coup, euh, cette, euh, cette, cet isolement, j'ai dit isolation, mais c'est isolement en fait en français. Des fois, des fois, ça met un petit peu de temps, mais ouais, j'ai entendu ce mot. Je dis, ah, mais on dit pas isolation, on dit isolation en français, c'est pour la Insolation, mais pas voiture. isolation. Ouais, c'est isolement, ouais. Donc voilà, l'isolement, ouais, peu à peu disparaît parce qu'on sait plus un mécanisme que l'isolement, c'est un mécanisme de défense. Donc voilà, j'ai aussi remarqué ça. J'ai remarqué qu'il y avait à un moment beaucoup moins ce besoin de se cacher, s'isoler, de ne pas partager, parce qu'il y a il y a une confiance. La préservation va amener la confiance. Euh, euh, et et c'est comme si on commençait à se connecter à cet équilibre, un équilibre qui nous permet de savoir ce qu'il faut maintenir et ce qu'il faut changer. Euh, et je vois beaucoup ce don comme ça, euh, cette facilité de savoir s'adapter euh, à ce qui se présente à nous. Euh, et et c'est assez marrant parce que quand on entend ce mot préservation, euh, ça pourrait, euh, ça pourrait faire penser au contraire, en fait. Se préserver des autres, se préserver des... mais en fait, on pourrait interchanger préservation avec pouvoir d'adaptation. Euh, Ce mélange de détachement, de confiance et d'équilibre qui nous permet, ouais, de savoir, d'avoir le timing exact, de savoir où et quand et comment et dans qui et dans quoi investir. Et, euh, et donc, une personne qui va avoir cette clé, j'ai pas cette clé moi personnellement dans mon profil, euh,
mais une personne qui va avoir cette clé dans son profil va avoir ce don inné, codé en, en elle ou lui. Et donc, s'ils sont gouvernés par la peur et par l'ombre, euh, eh ben, ça sera exactement le contraire, quoi. Ça sera, c'est-à-dire que comme c'est lié au matérialisme, j'espère que ça a du sens ce que je dis. Mais comme c'est lié au matérialisme et comme toutes les clés ont toujours un thème de victimisation, quand on est gouverné par l'ombre, euh, ce dont on devient victime de notre idée du succès, comment on imagine ou comment on voit le succès. Euh, et donc, on investit soit pas assez, euh, ou alors trop. Donc, c'est un peu comment la victimisation de cette clé va se manifester en nous, en fait. Dans cette idée qu'on a, comment on voit le succès, ou ce que représente le succès pour nous. Et une dernière chose que je voudrais dire, c'est que comme c'est une clé qui est connectée au cercle de codon de l'illusion, euh, j'essaie de me souvenir avec la 42. C'est ça, avec la 42. Ah ben avec le détachement, justement. C'est marrant, je parlais du détachement. C'est peut-être pour ça aussi que j'en ai parlé. Euh, et donc, euh, et la 42, l'ombre, c'est l'attente, c'est ça, hein, expectation, on m'a dit attente, hein. Ou expectative. Expectative, ouais. Donc de nouveau, ces idées qu'on se fait ou cette attente qu'on a, ou ce que représente le succès pour nous. Et la raison pour laquelle je voulais parler du cercle codon de l'illusion, parce que the big picture, au niveau de la conscience et de la conscience divine et du CD, euh, tout ça est lié à, euh, à notre lien vis-à-vis de la mort, par rapport à la mort. Et donc, ce que cette clé va nous inviter à faire, c'est en quelque sorte brûler tout le karma ancestral qui est présent dans notre ADN. Donc, cet héritage ancestral qu'on a tous. Et, euh, et j'ai beaucoup aimé la phrase, bon, comme tout le temps, hein, comme on le dit souvent, les états siddhiques sont assez difficiles à décrire parce que l'état siddique, c'est l'éradication de la peur. Il n'y a plus de peur présente, et comme il n'y a plus de peur présente, il n'y a plus de ce besoin de survie présent en tant que, en tant qu'es- en tant qu'espèce humaine, en fait. C'est plus présent dans le corps. Et la vénération, on en parle comme, enfin, il en parle, Richard Rudd en parle comme le parfum. Ça serait le parfum de la conscience. Et on va parler de la clé 50. Et la clé 50, ça serait euh, la musique de la conscience. Donc voilà, pour un peu les comparer, si on les comparait dans ces métaphores ou dans ces images. Euh, et donc voilà, l'état siddhique, c'est par
par nature, quand il y a plus, c'est l'état qui arrive quand il n'y a plus de peur présente à l'état physique, émotionnel ou mental. Merci Sophie. Alors, en ce qui me concerne, je ne sais plus quand a eu lieu ce tournant de conscience ou cette compréhension, mais c'est quelque chose que j'ai l'habitude de transmettre à mes élèves, c'est que pour moi, pour mes clients, il n'y a ni échec ni réussite. En fait, ce sont les deux faces d'une même pièce. Et pour moi, échec et réussite, ce ne sont que des expériences. Alors souvent on dit, ah si j'avais su, je n'aurais pas fait ça, mais justement, euh, tu sais en ayant fait ça que ça ne te convient pas et que c'est une autre solution qui était préférable. Donc quelque part, c'est une expérience de vie, donc, qui peut avoir des conséquences plus ou moins sérieuses. Euh, mais je le considère pour moi à chaque fois comme un apprentissage, en fait. Euh, Ce qui me semble important, c'est que en cas d'échec, c'est de ne pas continuer jusqu'à se taper la tête contre le mur, en fait. Parce que ça fait peut-être partie de ma génération, mais par exemple, à l'époque, quand on choisissait une voie professionnelle, ben, on la suivait. Euh, Or, j'ai eu le privilège, la chance, le courage, je ne sais pas, de changer assez souvent de voie professionnelle. J'étais souvent dans des environnements qui le permettaient. Et en fait, quand je voyais que quelque chose ne me convenait pas ou ne me convenait plus, j'étais capable de pivoter et de changer. Et pour moi, même les relations les plus difficiles, même les expériences les plus compliquées, je ne les considère pas comme des échecs, je les considère comme des expériences qui m'ont permis d'être celle que je suis aujourd'hui, avec toute cette connaissance, toute cette expérience. Euh, Par exemple, donc je pratique et j'enseigne le Reiki également. Le Reiki, je l'ai connu quand j'avais 20 ans et je me suis pas accrochée à cette voie. Je m'y suis mis peut-être 30 ans plus tard. Et je pourrais dire, oh, mais que de temps perdu à ne pas avoir suivi, je serais devenue une super experte beaucoup plus tôt, etc. Et en fait, le fait de ne pas suivre cette voie m'a permis de travailler dans l'industrie, d'avoir euh, de vivre des cas de burn-out ou de harcèlement ou euh, de fatigue mentale, etc. Et de mieux comprendre en fait les problématiques de mes clients après. Donc voilà, pour moi, ces mots réussite et échec ne font pas partie de mon vocabulaire. Donc, et je pense pas être dans le déni quand je prends ce parti pris. C'est de dire vraiment, ce sont des choses qui me permettent d'avancer, d'expérimenter et d'apprendre mes leçons ou de pouvoir mieux intégrer ce qui me convient et ce qui me convient à moi. Voilà. Tout en me laissant totalement la liberté de me dire, OK, ça ne me convient pas ou ça ne me mène pas au résultat escompté. Lorsque j'escompte un résultat, à ce moment-là, je pivote et je fais autre chose. Préservation, c'est un mot qui me fait penser euh, aux animaux, en fait, en hard. C'est-à-dire que tous ensemble, ils sont, je ne sais pas si on peut dire solidaires, mais ils, 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 ils prennent soin les uns des autres, notamment dans les troupeaux, en fait.
Et c'est à cela que me fait penser le mot préservation. Donc, vénération, donc, juste avant, on a regardé la mudra de préservation et en fait, Richard fait référence aux anciens, en fait, aux lignées et à la vénération de ce que ceux qui nous ont précédés ont vécu et transmis, en fait. Donc, euh, pour ma part, j'ai une très, très grande vénération pour la vie. En fait, je suis amoureuse de la vie. Donc, voilà, c'est une contemplation assez brève. Je n'ai pas cette clé dans mon profil. Euh, je ne la connais pas particulièrement, je ne l'ai pas forcément beaucoup, beaucoup contemplée, mais voilà ce qui me vient maintenant. Merci Florence. Euh, quand je t'écoutais parler, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur quand j'ai parlé du détachement. C'est le partenaire de programmation de cette clé. Et dans le cercle codon de l'illusion, elle est connectée en fait à la clé 28. Donc la clé de... Actuelle. Mm. voilà, exactement. Euh, et, euh, et je te rejoins tout à fait, ouais, dans ce que tu disais, dans euh, les expériences. Et c'est pour ça que dans l'échec, quand l'ombre de l'échec a un sous-thème qui dit que c'est un mythe l'échec en fait. Euh, En fait, ça n'existe pas vraiment, mais c'est simplement l'évolution de cette peur dont on hérite et, et, et la peur, elle a toujours besoin de quelque chose, elle a besoin de quelque chose pour exister. Et l'évolution de cette peur, qui était avant la peur enfin, qui aussi est encore présente dans beaucoup de parts du monde, simplement euh, euh, cette peur de survie en tant qu'espèce, en tant qu'espèce humaine, qui s'est peu à peu, qui a évolué peu à peu vers le matérialisme, parce que le matérialisme représente plus le thème qui nous concerne à notre époque. Et, et ce que tu disais sur les expériences, c'est une des épiphanies que moi j'ai eues par rapport à, à à cette conscience de la victime et cette peur de l'échec. C'est que j'ai remarqué euh, euh, qu'on on passe souvent d'abord par l'étape qui nous permet de découvrir ce qui ne nous convient pas. euh, euh, et donc des choses qui pourraient euh, euh, ressembler à quelque chose qui ne marche pas, qui ne fonctionne pas, donc qui est un échec, pour ensuite découvrir les choses euh, qui nous conviennent, qui sont les choses qu'on veut vraiment faire. Euh, et, et pour moi, l'échec, l'évolution de cette ombre, elle est passée par cette étape. Je me souviens d'une image qui est utilisée, qui est décrite dans le livre, qui parle de savoir faire qui parle des boutures ou de savoir, comment on appelle, pruning, comment on dit, Greffé, c'est greffé. pardon, voilà, Greffé. griffer les greffes et aussi savoir quoi couper et quoi ne pas couper quand on taille un arbre ou
Et j'ai trouvé que c'était une belle image pour la préservation, de justement savoir se séparer de ce qui ne nous convient plus ou ce qui ne fonctionne pas. Mais il faut d'abord s'être donné la possibilité et s'être autorisé à découvrir ou faire l'expérience de ce qui ne nous convient pas. Et souvent, c'est la peur de l'échec qui nous empêche de franchir cette étape, qui nous maintient dans cette énergie de l'ombre et de la peur. Euh, et c'est ce pas qu'il faut franchir, qu'il faut avoir le courage de franchir, qui va nous permettre de faire les expériences, d'avoir les expériences qui vont peut-être d'abord être les expériences dont on a besoin pour s'apercevoir et prendre conscience de ce qui ne nous convient pas. Euh, et je repense donc à ce que je décrivais plus tôt, à toutes ces choses que j'ai étudiées, que j'ai appris, qui, au départ, moi, j'avais l'illusion, j'étais dans l'illusion de penser que je l'apprenais parce que j'allais l'enseigner. Et en fait, pas du tout. Il s'est avéré que je l'ai appris et donc qui pourrait être considéré, que j'ai considéré au départ beaucoup de fois comme un échec, parce qu'évidemment, dans mon espace interne, j'avais ce dialogue, mais quel tant de temps perdu à apprendre tout ça, d'argent investi dans quelque chose qui ne va pas te servir. Euh, donc avoir ces dialogues internes parce que c'était considéré comme un échec, alors que ce que j'étais en train d'alchimiser et de changer, c'était mon idée, l'idée que j'avais du succès. Et qu'en fait, tout ça, c'était un investissement personnel euh, vis-à-vis de choses que j'avais besoin de comprendre et d'apprendre et qui n'étaient pas nécessairement des choses qui allaient me servir ou alors d'autres choses qui se sont avérées des choses qui en fait ne m'intéressaient pas tant que ça et donc j'ai beaucoup aimé ce que tu as dit par rapport à l'expérience. Oui, il s'est avéré que toutes ces expériences ont été utiles. Euh, mais ce qui a surtout changé, c'est euh, euh, le regard que j'y porte, euh, que je porte dessus et que c'était le processus nécessaire pour arriver à personnellement euh, transformer cette peur et accéder au don de cette clé 32 qui, de nouveau, comme même si on l'a pas, même si je l'ai pas, personnellement dans mon profil euh, qui est codé en nous, qu'on a tous ces 64 clés, on les a codées en nous, euh, mais de manière plus ou moins subtile en fait. Toi, c'est l'héritage ancestral dont tu parlais, donc avoir cette révérence vis-à-vis de ce dont on hérite et aussi se préparer ce qu'on va passer aux générations futures. Et donc, les clés nous donnent l'opportunité de soit faire don, continuer à faire don des ombres aux générations qui vont nous suivre, ou alors se donner la possibilité de changer euh, euh, les énergies de ces ombres et de faire don des dons, des dons aux générations qui vont nous suivre.
Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait. Ouais, ouais, Après, c'est mon, c'est ma compréhension personnelle. Mais j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait quand on fait cette pratique, quand on s'engage dans cette pratique de la contemplation, ouais, on se donne l'opportunité de transformer euh, la fréquence euh, au niveau de notre ADN. voilà. Une chose que je voulais rajouter, c'est que le dilemme de cette clé, c'est la panique. Et la panique, Richard l'explique comme étant générée par l'oubli de ce que l'on est ou de qui l'on est. Et effectivement, souvent, allez, je vais dire je, voilà, plutôt que dire on. Par moment, je panique parce que je crois que je suis dépassée par les événements ou que le problème est insoluble, etc. Et j'oublie que je suis capable de le résoudre, soit par moi-même, soit avec l'aide d'autrui, ou soit simplement en prenant une profonde inspiration, une respiration ample, de façon à calmer le système nerveux et de façon à approcher une autre perspective aussi de ce qui me met en panique, en disant, ben, finalement, est-ce que c'est vraiment grave? Est-ce que dans une heure, ça sera aussi important? Est-ce que dans une semaine? Est-ce que dans 5 ans, etc. C'est vraiment avoir confiance aussi en soi, en fait, en ses ressources, et se dire que, ben, voilà, et que l'échec, ben, comme on l'a dit, ce n'est qu'une expérience et que ça va nous permettre d'apprendre des choses sur soi, de rebondir et de faire les choses différemment une prochaine fois. Euh, si on n'est pas trop borné et qu'on ne veut pas répéter et répéter et répéter pour bien intégrer cet apprentissage. Donc voilà un petit peu un commentaire sur le dilemme de cette clé 32. L'état civique de vénération, c'est l'ensemble de, de la révérence, du respect, de la gratitude euh, qu'on a vis-à-vis de la vie et qui va nous faire passer des- de- d'un moment, d'un état où on va se sentir à un moment minuscule par rapport à la vie et en même temps immense. Donc la conscience divine euh, de cet état civique, c'est les deux à la fois. C'est de se sentir à la fois minuscule euh, et à la fois immense. Hein. L'image que j'ai, c'est, voilà, je suis à la fois la goutte d'eau et je suis à la fois l'océan. Voilà, c'est l'image qui m'est venue en t'écoutant. Euh, on passe à la 50. On passe à la 50. Donc la 50, on passe à l'ordre cosmique de l'harmonie, qui est une clé que je n'ai pas non plus dans mon profil, mais c'est une de mes clés préférées des 64 clés que j'ai beaucoup contemplé dans le cadre du Delta, qui est une autre approche
de la contemplation des Jinkies et, et qui est s'il y avait un objectif, s'il y avait un objectif, ça serait l'harmonie. Euh, et je suis assez d'accord avec ça. Si vraiment il y a j'ai pas, je fais pas souvent euh, d'affirmation ou de déclarer des choses, mais c'est vrai que dans le cadre de la 50, je trouve que l'harmonie, en tout cas en ce qui me concerne, euh, c'est mon objectif. Euh, Parce que pour moi, l'harmonie, c'est l'éveil, c'est la représentation de, de notre matrix. Alors quand je dis matrix, on peut échanger matrix avec corps. Moi, j'ai souvent utilisé matrix, notre matrix physique, émotionnelle et mentale. On va dire le corps physique, le corps émotionnel ou le corps mental, ou peut-être un autre mot aussi qui convient mieux. Et pour moi, la 50, dans son aspect siddhique, c'est la manifestation de ces trois corps, physique, émotionnel et mental, euh, quand ils se sont élevés au-delà de la peur. Et donc, il y a une harmonie interne parce qu'il y a une cohérence et une résonance interne. Euh, et, et la 50 est décrite comme si les humains étaient des éléments de musique et chaque humain représente une note. Et moi, j'ai beaucoup internalisé ou contemplé ça de manière interne, comment harmoniser intérieurement ce, cet environnement dans lequel j'évolue, ma conscience évolue. Et pour moi, la manifestation de l'harmonie, euh, elle se représente comme ça intérieurement. Quand il y a une cohérence physique, émotionnelle et mentale, et donc mes actions, mes pensées et mes émotions sont cohérentes, sont résonantes, euh, elles sont en accord, elles ne sont pas dissonantes. Euh, et, et, et donc c'est marrant parce qu'on commence souvent par l'ombre, mais là j'ai eu envie de commencer par l'harmonie. Ouais, parce que je pense que c'est une clé qui me parle profondément parce que pour moi, de manière tangible, j'ai, j'ai plus cette, euh, ce sentiment de ne pas être accordé intérieurement. J'ai plus ce sentiment que intérieurement, euh, tout est séparé. Parce que c'est aussi c'est qui va provoquer cette corruption qui est à nouveau un héritage. En tout cas, ce sont des héritages, ces héritages qu'on a de la peur et la corruption. Euh, je me souviens, la première épiphanie que j'avais eue par rapport à cette clé, c'était euh, j'étais sur un, je ne sais plus quel réseau social, peut-être Instagram, et j'avais eu cette image de pixels, qu'en fait, tout ce qu'on échange, c'est des pixels, c'est des milliards de pixels, et qu'on a aussi ça, nous, intérieurement, et qui sont nos cellules, en fait. Et, et, et la manifestation de l'harmonie, c'est quand elles se parlent et quand elles collaborent et quand elles sont réconciliées entre elles. Et il y a il y a plus cette séparation interne où le corps physique euh,
agit seul et le corps émotionnel agit seul et le corps mental agit seul. Et il n'y a pas de dialogue interne. Il n'y a pas de reconnaissance interne de ces trois entités. Et, ça a été très tangible pour moi et ça l'est encore. euh, que cette harmonie, elle doit d'abord être interne. Euh, il y a une réconciliation qui se forme et qui se manifeste euh, avant que ça puisse être externe. D'autant plus que c'est la clé qui est connectée au chaos. Et, euh, et quand je parlais de corruption, de la corruption de c'est data corruption. Data, c'est quoi? Ça serait Les comment, données, les données. les données, voilà, les données. Et on parle dans l'Axe 50, on parle de l'ADN et de RNA, ça serait ARN, ARN. en fait, ARN. ARN, ouais, l'ARN. Donc l'ARN, c'est le... Alors, je suis pas biologiste, hein, donc je vais vous demander beaucoup d'indulgence, on dirait, faire preuve d'indulgence vis-à-vis de ma petite personne quand je vais parler de l'ARN, parce que euh, et donc l'ARN, ça serait l'équivalent du messager, c'est un français, messager, On dit ARN messager. et ARN messager, voilà, celui qui va délivrer le message. Et en fait, ce qui corrompt, Hmm? ouais, corrompt, c'est ça, Bon. Hmm. euh, les informations, c'est que c'est mal interprété intérieurement. C'est la peur qui fait que c'est mal interprété. Et ce qu'on fait dans dans notre pratique de la contemplation, c'est on va aller lire, on va aller rechercher comment ces peurs sont interprétées en nous et on va aller contempler ça. C'est-à-dire qu'on va aller se dire, ah, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment c'est comme ça que, est-ce que ça a, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai pour moi? Est-ce que c'est vrai dans ma vie? Est-ce que ça m'appartient? Euh, et c'est vraiment le rôle de la 50, de la clé 50. C'est que la corruption, elle vient de cette mauvaise interprétation euh, euh, de la peur et qui va créer du chaos et qui va donner, donner, euh, qui va nous donner une, une interprétation erronée des lois naturelles de l'univers et du cosmos et de nos vies, en fait. Euh, et l'équilibre, la mise en pratique de l'équilibre va nous permettre de se réapproprier ces peurs et de peu à peu changer la manière dont elles sont interprétées et recréer donc cette harmonie. Euh, et donc la manifestation pour moi, c'était ça, c'était que tout est déconnecté en fait. Intérieurement, tout était est déconnecté et, et surtout en autopilote. C'est-à-dire que euh, voilà, les mécanismes réactifs, c'est des mécanismes qui sont en autopilote. Euh, et,
Ok, merci Sophie. Euh, donc, je n'ai pas cette clé non plus. Je l'avais contemplée dans le cadre du Delta également. Euh, J'avais été surprise quand j'avais lu sur l'ombre, parce que je ne voyais pas du tout la corruption comme la corruption de données et la corruption au niveau de l'ADN. Je voyais tout de suite la corruption euh, dans le manque d'intégrité comportementale, etc. Donc c'était une, euh, une découverte pour moi. Euh, et je me rends compte que la plupart du temps, cette fois, je vais pas dire je vais dire nous. On agit, je trouve, de façon corrompue parce qu'on interprète sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt tout ce qui se passe autour de nous, tout ce que les gens disent avec nos filtres. Et, euh, et je pense qu'il y a énormément d'erreurs de communication qui viennent de l'interprétation, en fait. Donc, une corruption, euh, je ne sais pas, je vais dire quelque chose à quelqu'un qui va l'interpréter en fonction de sa vie, de son expérience, de ses croyances, de ce qui lui a été légué au cours de sa vie, dans son enfance, etc., et qui ne correspond pas forcément à ce que je veux exprimer. Ou peut-être que des fois, je suis incapable d'exprimer clairement ce que je veux dire. Donc, je vois souvent de la corruption à ce niveau-là. Donc, et c'est ce que ça évoque chez moi. Euh, En ce qui concerne l'équilibre, pour moi, j'ai vraiment l'image du funambule. C'est-à-dire que c'est pas un état qui est toujours stable, on est toujours en bascule, on recherche l'équilibre. Je perçois l'équilibre comme quelque chose de, voilà, on va basculer d'un côté, basculer de l'autre, et on cherche à minimiser les mouvements et à être dans le juste, je sais pas, chemin. Enfin, pour moi, dire qu'on est toujours dans l'équilibre, ça me semble être quelque chose de compliqué. Voilà. Je vais pouvoir dire, voilà, je vais essayer de manger équilibré, mais il y a des moments, bah, je vais me laisser happer par des choses dont j'ai envie qui ne sont pas forcément salutaires. Je vais avoir une conduite, puis par moment, je peux déroger un peu de cette conduite par facilité ou par peur de ne pas vouloir blesser ou par manque de courage ou par empathie ou enfin plein de choses comme ça. Donc, pour moi, l'équilibre, c'est quelque chose de ténu, en tout cas à mon niveau, à l'heure actuelle. Et l'harmonie, lorsque tu as parlé de l'harmonie, l'image qui m'est venue immédiatement, c'est celle du Bouddha, du corps arc-en-ciel. Ce matin, j'écoutais une présentation de William Henry sur les Skywalkers et notamment les pharaons qui essayaient d'atteindre un certain état de conscience et d'harmonie, notamment a priori en ingérant des choses spécifiques. Et je ne sais pas pourquoi, c'est cette image qui est venue quand tu parles d'harmonie, de consolidation entre nos différents corps, nos différents plans, plan physique, plan mental, plan émotionnel. Euh, c'est cette image qui est venue. Et pour moi, l'harmonie, c'est quelque chose qui me semble un état où on arrive, où il n'y a plus d'efforts à fournir, on peut être juste posé, juste
euh, j'arrive plus à trouver le mot en français, enjoying, profitant, enfin pas bénéficiant, mais euh, en étant comme dans un bain, enfin entouré de quelque chose qui est fluide, où il n'y a plus de heurts, il n'y a plus de... voilà. Pour moi, l'harmonie, c'est un état, je ne sais pas si on peut dire comme le nirvana, j'en sais rien, c'est un état de flottement, où on peut lâcher tout, en fait, on peut juste euh, enjoy. Je ne sais pas comment dire en français, enfin, profiter de l'instant et être dans cet état de joie, de paix, de sérénité, peut-être de non-être, je ne sais pas. Donc voilà un petit peu ce que ça évoque pour moi. Et le dilemme de cette clé, c'est la résignation. Donc, se résigner, c'est souvent doublé d'un sentiment de culpabilité. Euh, c'est aussi ne pas avoir confiance dans son pouvoir ou avoir oublié son pouvoir. Et c'est le fait de dire, bah, à quoi bon? Je vais faire comme tout le monde. Euh, Peut-être que c'est aussi oublier son état divin, quelque part, son pouvoir personnel. Donc voilà ce qui évoque pour moi, c'est cette clé. C'est intéressant quand tu as dit résigner. Ça m'a fait tout de suite penser à la France. Euh, Parce que c'est la réputation énergétique de cette culture, en fait, de résigner, une résignation. Et, et c'est marrant parce que la, quand j'ai entendu ce mot et que j'ai entendu ça, cette phrase par rapport à cette culture, ça m'a fait penser à la victimisation de cette clé. Euh, alors, on dit harmonie et on dit for disharmony, on dit des Euh, non harmonieux. Comment on dit en français on dit disharmony? disharmonie, je sais même pas. Disharmonieux. Mais c'est lié à l'environnement. Donc, c'est la victimisation de cette clé, on est victime d'un environnement non harmonieux. Alors, je vais dire non harmonieux pour disharmony, parce que je sais pas, j'ai pas un autre mot qui me vient à la tête. Et, donc on est victime, on tombe dans la victimisation de par l'environnement dans lequel on est et dans lequel on évolue, et ce qui va créer ou ce qui va cultiver ou alimenter la peur, et donc le thème de la corruption, le thème de ces données qui sont corrompues. C'est parce on évolue dans un environnement qui n'est pas honnête. Et donc, il y a une certaine malhonnêteté dans l'interaction euh, 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 dans laquelle on évolue. Et cette clé parle de ça, elle parle de l'environnement dans lequel on grandit et ce qui va nous corrompre et ce qui va aussi corrompre ce messager, cet ARN. C'est parce il y a des secrets, il y a des choses qui ne sont pas révélées. Euh, et, et donc, on hérite de ça. On va hériter de ces choses qui sont cachées. Euh, et quelque part, il y a un manque d'intimité. Euh, et, et parce qu'il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas d'honnêteté.
et c'est ce qui va créer ce champ non harmonieux dans lequel on évolue et qui va donc soit nous résigner, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, ça changera jamais, et donc on se résigne à ça, ou alors qui va nous rendre irresponsables. Que il y a toujours un côté refoulé et un côté réactif à cette victimisation. Et le côté réactif, c'est l'irresponsabilité, qui est aussi une forme de corruption, parce que cette irresponsabilité, elle est très liée au partenaire de programmation de la 50, qui est le chaos, et qui va souvent euh, engendrer des comportements très irresponsables, ouais, très, très chaotiques. Et donc on hérite de ça, on hérite de par l'aura de nos parents, parce qu'on est aussi, moi quand je pense à ma génération, on a l'héritage des parents où en tant qu'enfant, il fallait se taire. Ouais. Il fallait se taire. Et, et moi, j'ai été soumis à une éducation où t'entendais des adultes de dire des choses et eux faisaient exactement le contraire. Et donc ça, par défaut, euh, va alimenter cette clé dans dans son énergie de la peur. Ça va alimenter la corruption. Parce que c'est en complet déséquilibre par rapport à... on te dit, tu entends quelque chose et tu vois exactement le contraire. Euh, donc on a aussi tout dans notre héritage, euh, euh, on a toute une génération qui hérite de comportements qui sont qui sont liés directement à cette génération. Moi, la génération de mes parents, on valorisait beaucoup plus les secrets et les non-dits que le contraire. Il y a tout il y a tout il y a tout un mécanisme de survie, et tout un mécanisme résigné, justement, qui est mis en place de manière à ne pas exposer la vérité et de faire en sorte de laisser les choses comme elles sont, et d'avoir cette espèce de statu quo qui va continuer à alimenter cette corruption et qui nous amène pas du tout vers l'équilibre. Et on ne parle pas souvent de la physiologie des clés. Chacune, Chaque clé est connectée à, à un aspect physiologique et dans le cadre de la 50, c'est notre système immunitaire. Et je trouve que c'est tellement révélateur de penser que ce qui est corrompu, et ce qui va être affecté avant tout par cette énergie de la peur et cette manifestation de la peur, c'est notre système immunitaire dans le cas et dans le cadre de la 50. Euh, voilà, donc ça m'a fait, quand j'ai entendu ce mot résigné, ça m'a fait penser à ça. Ça m'a fait partir dans un petit cheminement, euh, euh, ouais. Ça me fait Et sourire parce que j'ai toujours eu le sentiment que la clé de la France était la 55 avec la victimisation. Donc, ça rejoint un petit peu ce que tu dis sur la résignation.
Donc, voilà, un petit clin d'œil. Ouais, ouais, ouais. Ouais, il y a on a cette réaction. C'est une réaction très, enfin que moi en tout cas, euh, en ayant eu le bonheur d'explorer différentes cultures et de vivre dans différentes cultures, moi, c'est vrai que je l'associe tout de suite à un héritage de notre façon d'être, de penser en France. On est très résigné à une manière d'être, une manière de penser, une manière de vivre. Euh, et ça fait tout de suite penser à cette clé 50. Ouais. Et parce que la clé 50 a quand elle est régie par la corruption, elle a une vue du monde qui est erronée, flawed. Flawed, je pense que c'est erroné. Ouais, erroné. On a euh, 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 ouais, la vue sur le monde est erronée parce qu'elle est corrompue. Ça va être le chemin, le cheminement vers l'équilibre, c'est recréer ou se reconnecter à cet ordre cosmique. Alors, c'est la clé, c'est le cercle de Codon euh, des Illuminati ou de l'Illuminati on n'en parle pas beaucoup parce que c'est un mot, c'est presque un mot qui est devenu un mot sale de nos jours, mais dans le cadre des Gene Keys, Illuminati représente les maîtres, les Ascended Masters, Ouais. c'est-à-dire toute cette énergie. euh, Ça n'a rien à voir avec ce dont on parle ici, enfin, ce à quoi est associé ce mot, en tout cas ce que j'ai pu voir. Mm. Mais c'est plutôt dans le cadre des Gene Keys, elle est connectée à la 44, la 50 dans le cercle de codon de l'Illuminati, et c'est cet ordre cosmique, justement, ces maîtres qui ont Ascensionné. Mm. ascensionné, merci, et notre habilité ou notre aptitude à nous connecter à cette énergie, qui est l'énergie de l'harmonie. Ouais. Euh, euh, voilà, et donc et savoir enfin, se connecter et, et, et donc avec avoir cette aide, pouvoir être aidé par cette énergie. Euh, et donc c'est plus dans ce cadre-là. Enfin, en tout cas, c'est la manière dont moi, évidemment, hein, quand je parle, c'est la manière dont moi je le comprends, dont moi je l'ai intégré. Euh, et évidemment, comme toujours, quand on parle, enfin, dans le cadre de nos contemplations et de ce que l'on partage, euh, euh, évidemment, ça ne peut être que mon interprétation et que ma compréhension, euh, parce que je peux parler que pour moi, en fait. Donc, ce que je veux surtout pas faire, c'est des généralités. Alors, j'ai affirmé quelque chose juste avant, mais bon, c'est aussi le paradoxe des Silly, c'est de tout affirmer et son contraire. Mais voilà, moi, je comprends l'Illuminati dans ce cadre-là. Les deux, la 44 et la 50, sont connectés à notre système immunitaire. Et la 44, c'est la relation karmique. C'est notre rapport au karma. Et pour moi, l'ordre cosmique, c'est ça. Il y a un ordre cosmique une fois que notre corps a pu euh,
a pu euh, digérer, brûler tout cet héritage ancestral euh, avec lequel on est codé de par notre ADN. Et enfin, voilà, moi j'ai l'impression que c'est ce qu'on fait avec les Gene Keys. Si vous avez l'impression de faire autre chose, j'adorerais aussi entendre et écouter euh, d'autres points de vue, en fait, d'autres points de vue, euh, d'autres idées, voilà. Et Ah, j'avais juste un point à rajouter concernant l'harmonie. Euh, je trouve que l'harmonie est souvent représentée dans la nature. Dans la nature qui est relativement intacte, où on n'est pas intervenu, les choses se passent de façon harmonieuse. Par exemple, euh, j'avais été intéressée par des documentaires que j'ai lus sur les arbres, hein, sur les canopées, où chacun a son espace vital, où les arbres communiquent entre eux par les racines, par d'autres choses. Euh, les champignons travaillent avec les arbres quand certains ne les tuent pas. Enfin, pour moi, vous regardez, j'ai toujours été fascinée par les fougères ou par les héliotropes, où on retrouve les figures de Platon, la géométrie sacrée dans la forme des fougères, dans la forme dont les graines sur les fleurs de tournesol sont, comment dire, positionnées. Euh, et quand on prend quand vous prenez le temps de regarder une feuille ou un flocon, etc., se dégage pour moi une énorme harmonie. Et, et si on n'arrive pas à toujours trouver l'harmonie entre nous, on peut la trouver au sein de la nature. Donc voilà, j'avais envie de terminer là-dessus. Et suite à ce que tu viens de partager, j'avais envie, alors j'en ai pas discuté avec toi, Sophie, mais si éventuellement quelqu'un avait envie de venir contempler avec nous une prochaine fois, pourquoi pas? J'ouvre j'ouvre l'invitation. Donc envoyez-nous un message par messagerie privée et puis on s'arrangera pour organiser quelque chose dans ce sens. Donc voilà. Donc, c'est marrant que tu dis ça parce que j'étais en train de penser à quel point euh, souvent quand on écoute les clés, enfin moi quand j'écoute les clés, il y a souvent cette idée que euh, dans notre évolution humaine, euh, euh, il y a pas eu, jusqu'à maintenant, il y a eu très très peu de manifestations des dons et encore moins des états siddhiques. C'est-à-dire que en majorité, euh, on est encore à un moment dans notre évolution où on est en majorité encore dans les ombres, parce qu'on est encore régi par la peur, dans nos comportements, dans nos façons de penser, dans nos façons d'agir. Et, et souvent, les clés présentent cette idée que on va peu à peu voir l'émergence de plus en plus d'humains qui vont représenter directement le don parce que bah, ils vont avoir eu le, le, euh, le bonheur d'avoir évolué et d'avoir grandi et de s'être développé dans un environnement euh, beaucoup plus justement harmonieux, équilibré,
peut-être avec des parents qui ont fait ce chemin de déconstruction, reconstruction, qui ont fait ce chemin de transmutation du trauma, etc. Et, et ce que je trouve fascinant, c'est que je commence de plus en plus euh, à remarquer ça. C'est-à-dire que je commence de plus en plus, et c'est surtout la génération ce qu'on appelle des alphas, la génération alpha ou la génération Z, euh, à avoir et ben directement, je vais voir une personne et je vais dire, ah mais oui, ça c'est cette clé, mais c'est pas cette clé dans la, dans l'ombre et la peur, c'est cette clé dans le don. Et donc, quand je t'ai écouté faire cette suggestion, j'ai pensé à ça tout de suite. Euh, Parce que c'est quelque chose qui me fascine et qui m'intéresse de plus en plus. C'est la manifestation maintenant directe euh, euh, de cette énergie du don, en fait, euh, de jeunes êtres qui vont avoir le bonheur, le privilège aussi quelque part de pouvoir évoluer dans un environnement euh, qui est tellement, évidemment, enfin moi j'imagine que c'est un choix maintenant parce qu'on est prêt, les corps humains sont de plus en plus prêts, la conscience humaine se prépare en fait pour cette nouvelle génération qui va pouvoir naître directement dans cette conscience. Et, et je trouve ça ça très, ouais, c'est très inspirant de voir ces êtres émerger. Et la manière dont je le vois, moi, c'est très lié à leur pouvoir créatif. Ils ont un pouvoir créatif et un don créatif qui ne ressemble à rien de ce qu'on a pu voir. Alors, il y a peut-être sûrement eu mais c'était les exceptions avant. Alors que maintenant, ça va devenir de plus en plus euh, peut-être la majorité, ou Mhm. en tout cas, en parlant d'équilibre, commencer à équilibrer euh, euh, cette représentation de la conscience humaine ou ces éléments de musique qui vont être de plus en plus, euh, Mhm. j'imagine, on arrive à une époque, à un moment où on aura peut-être autant d'ombre et de dons plutôt que d'avoir la majorité d'ombre et de dons. Voilà. Donc, oui, avec plaisir, si euh, quelqu'un souhaite se joindre à nous et comme je disais plus tôt, moi, c'est encore très rare de rencontrer des gens de manière spontanée qui, qui sont liés aux clés et qui qui ont intégré euh, cette, cette pratique de la contemplation, euh, cette habitude en fait, parce que pour moi c'est une habitude maintenant, et, euh, et donc ouais, je suis toujours très ouverte à écouter euh, la, l'expérience de quelqu'un d'autre en fait par rapport aux clés. Donc, nous sommes toujours là aussi pour accompagner et
petit message spécial pour les Françaises et les Français. Si vous voulez sortir de la résignation, n'hésitez pas à venir contempler pour changer votre point de vue. Voilà, c'était une joke. On finit avec le mudra Ok, de l'harmonie. ok, Le pouce gauche dans la, la main droite ouais, oui. et euh, Le pouce et l'index dans le... ouais, là. Ensuite, on met les mains et on rejoint le pouce et l'index et donc ça forme on compte. une conque. Voilà. Euh, Merci à toutes et à tous. Merci Sophie pour ce partage. On vous dit à très bientôt. bientôt. Folk helped me helped no one, and I'm never in your head and in your